Il y a des éléments qui restent sous notre contrôle et d'autres qui y échappent. Nos opinions, préférences, désirs et aversions surgissent naturellement, tout cela est intrinsèquement lié à nos actions. Au-delà de notre contrôle se trouvent des éléments tels que notre corps, notre richesse, notre réputation, nos autorités et tout ce qui n'est pas directement lié à nos actions. Ainsi commence le Manuel de vie, ouvrage marquant du philosophe grec Épictète, reconnu par les stoïciens. Pour vivre une vie bien remplie, libre d'excès et d'agitation mentale, il est essentiel de comprendre cette distinction, ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Notre devoir est de diriger notre énergie vers ce que nous pouvons contrôler, alors que nous devons ignorer ce qui échappe à notre contrôle. L'un des défis les plus importants pour un être humain est de gérer les opinions et les jugements des autres. Même si nous essayons de résister, il est presque inévitable que nous soyons affectés, que ce soit de manière négative ou positive. Pour éviter cette influence, il est crucial de comprendre que les opinions extérieures, les insultes ou toute attaque personnelle échappent à notre contrôle. Épictète propose des enseignements sur la façon d'agir face à une offense. Le but de cette vidéo est d'extraire les leçons du manuel de vie, dans le but d'atteindre un état mental qui nous permette de réduire ou d'éliminer toute souffrance découlant des opinions des autres. Grâce aux enseignements d'Épictète, nous apprendrons pourquoi nous ne devrions pas nous soucier des sentiments des autres et ainsi atteindre un état où les opinions ne peuvent pas nuire. La première leçon traite de l'insulte et de l'offense. Il est important de rappeler que ceux qui insultent ou attaquent ne sont pas affectés de la même manière. Ceux qui se sentent offensés sont ceux qui considèrent ces actions comme offensantes. Par conséquent, si quelqu'un vous provoque, gardez à l'esprit que c'est votre propre opinion qui est provoquée en premier lieu. Il est essentiel d'éviter de se laisser influencer par les apparences. En prenant le temps et en réfléchissant, il devient plus facile de maintenir le contrôle émotionnel. Arrêtez de se soucier de l'opinion des autres et comprendre que les insultes ou les offenses ne sont pas intrinsèquement nuisibles et fondamentales. Le malaise émotionnel provoqué par une insulte vient de la façon dont nous traitons cette insulte. Si nous réagissons négativement, nous donnons à l'expéditeur la réponse qu'il souhaite. Si nous adoptons une attitude stoïque, en évitant de réagir à l'insulte, ce sera l'agresseur qui sera perdant. La véritable mesure de la valeur d'une personne est sa capacité à tolérer la négativité, car elle fait partie de la vie. Lorsque vous vous sentez insulté ou offensé, demandez-vous si vous voulez en sortir victorieux ou non. Voulez-vous succomber à ce que vous ne pouvez pas contrôler? Il est essentiel d'établir un parallèle avec le stoïcisme et les plaisirs. Attaquer le désir ne le fera pas disparaître, il restera avec nous. La différence réside dans la manière dont nous traitons ce désir, si nous y cédons ou si nous l'ignorons. Ainsi, en ne se laissant pas affecter par l'insulte, la satisfaction qui en résultera nous rendra supérieurs, nous permettant d'affronter fermement l'adversité. Si vous avez déjà vécu des moments où un avis négatif a gâché votre journée ou votre semaine, sachez que vous n'êtes pas seul. Tout le monde vit des situations similaires à un moment donné. Si cela vous interpelle, nous vous recommandons d'aller de l'avant, car dans les prochains principes, nous développerons cet aspect lié à la maîtrise de soi. Épictète, le célèbre philosophe grec, offre des enseignements précieux sur la vie qui sont souvent sous-estimés. Ces leçons fondamentales sont un guide pour une vie plus significative et plus centrée. Explorons certaines de ces leçons plus en profondeur. La deuxième leçon souligne l'importance de maintenir des objectifs fermes. Lorsque nous décidons d'adopter une philosophie de vie ou de poursuivre un objectif spécifique, il est essentiel d'être conscient que nous serons confrontés aux critiques et même au ridicule des autres. C'est comme si le monde était constamment prêt à nous mettre à l'épreuve lorsque nous prenons une décision importante. Souvent, ceux qui riaient ou se moquaient de nos efforts peuvent, avec le temps, en venir à admirer notre persévérance et notre détermination. Cependant, le défi est plus grand que de simplement gérer les opinions négatives externes. C'est à ce moment-là que nous permettons à ces pressions extérieures d'influencer nos choix et de nous amener à abandonner nos objectifs. À ce moment-là, nous avons été la cible de moqueries à 2 reprises. La première consiste à essayer d'avancer, de faire quelque chose de significatif et de ne pas atteindre le résultat souhaité. La seconde est que nous nous sommes laissés ébranler par les critiques et avons abandonné ce en quoi nous croyions. La vie nous met à l'épreuve de manière surprenante. Le défi n'est pas seulement de persévérer face aux difficultés et aux critiques, mais aussi de maintenir notre conviction et notre loyauté envers nos objectifs, indépendamment de l'opinion des autres. Il est crucial de comprendre que céder à la pression extérieure et abandonner non seulement nous éloigne de nos rêves, mais nous prive également de la possibilité de grandir, d'apprendre des obstacles et de persévérer jusqu'à atteindre nos objectifs.
En tenant fermement à notre objectif et en restant fidèles à nos convictions, nous nous engageons non seulement à atteindre nos objectifs, mais nous inspirons également les autres autour de nous. Cela nous rappelle que malgré les critiques, c'est notre persévérance qui finira par briller et inspirer le respect. Par conséquent, face aux ridicules et aux critiques, rester ferme dans notre objectif est la clé de la croissance personnelle et de la réalisation de nos rêves. La troisième leçon aborde la peur et le déshonneur. Épictète nous encourage à ne pas craindre de déshonorer les autres. Il souligne que notre honneur ne dépend pas d'un jugement extérieur, mais plutôt de nos actions et décisions sous notre contrôle. De nos jours, notamment sur les réseaux sociaux, nous sommes souvent tentés d'agir selon l'approbation des autres. Cependant, nous devons nous demander s'il vaut la peine de compromettre qui nous sommes simplement pour gagner l'acceptation sociale. La quatrième leçon nous amène à réfléchir sur l'importance de protéger notre esprit. Épictète fait une analogie entre l'esprit et le corps, suggérant que nous devrions être aussi prudents avec notre santé mentale qu'avec notre santé physique. Tout comme nous ne laisserions pas entrer un étranger chez nous, nous ne devrions pas permettre aux insultes et aux critiques d'envahir notre esprit. Contrôler nos réactions aux provocations et préserver notre tranquillité mentale nécessite de la discipline et de la maîtrise de soi, des aspects fondamentaux à cultiver dans tous les domaines de la vie. La cinquième leçon de vie, selon Épictète, aborde la question de l'action juste et de la honte qui y est associée. Le philosophe nous guide pour ne pas ressentir de honte lorsque nous agissons selon notre meilleur jugement. Même si les autres jugent mal nos actions, si nous agissons correctement, pourquoi devrions-nous craindre le jugement des autres ? Cette idée est intrinsèquement liée au point précédent sur la dépendance du bonheur à une validation externe. Le besoin de popularité ou d'acceptation peut nous faire renoncer à agir conformément à nos principes en donnant la priorité à l'approbation des autres. Cependant, le stoïcisme nous encourage à nous concentrer sur notre vertu et à nous connaître en profondeur, en agissant conformément à nos valeurs, quelles que soient les opinions extérieures. La sixième leçon montre comment gérer les insultes et les critiques des autres. Épictète nous rappelle que ceux qui nous jugent agissent selon leur point de vue et pas nécessairement selon notre vision du bien et du mal. Par conséquent, nous devons patiemment tolérer les insultes, en comprenant que chacun a sa propre vision du monde. La connaissance de qui nous sommes et de la raison de nos actions nous appartient exclusivement. Anticiper les obstacles est une leçon essentielle que la vie nous enseigne. La septième leçon, qui souligne l'importance d'anticiper les difficultés possibles, nous met au défi de nous préparer au haut et au bas du voyage. Cette pratique, ancrée dans la philosophie stoïcienne, ne cherche pas à promouvoir le pessimisme, mais plutôt à renforcer notre résilience émotionnelle face aux défis auxquels nous sommes confrontés. En anticipant les éventuels jugements et critiques, nous nous préparons psychologiquement à faire face aux adversités qui peuvent survenir. Cet état d'esprit préventif ne signifie pas vivre dans l'attente d'événements négatifs, mais plutôt être prêt émotionnellement à y faire face s'ils se produisent. Réfléchir aux situations qui peuvent causer des difficultés nous permet de développer des stratégies pour les surmonter, réduisant ainsi leur impact sur notre paix intérieure. L'objectif n'est pas de laisser la peur ou l'inquiétude dominer nos vies, mais plutôt de cultiver un état d'esprit résilient et adaptable. Anticiper les obstacles nous donne la possibilité de créer un bouclier émotionnel, renforçant ainsi notre capacité à faire face à des situations difficiles. Cela ne signifie pas vivre constamment dans la peur de ce qui pourrait mal se passer, mais plutôt être prêt émotionnellement à agir efficacement, en gardant son calme et sa clarté mentale face à l'adversité. Face aux défis de la vie, la pratique consistant à anticiper les maux nous donne un avantage émotionnel. Il ne s'agit pas d'être pessimiste, mais d'être conscient et mentalement équipé pour faire face aux virages inattendus en cours de route. En cultivant cet état d'esprit préventif, nous renforçons notre résilience émotionnelle et trouvons des moyens de faire face aux obstacles, préservant ainsi notre paix intérieure face aux circonstances défavorables. La huitième leçon apporte un enseignement profond: personne ne peut nous faire du mal sans notre permission. Cette perspective, partagée par Épictète, nous invite à maintenir une position ferme et à préserver notre liberté intérieure, sans permettre que des actions ou des paroles extérieures ébranlent notre équilibre émotionnel. C'est une invitation à porter notre attention non pas sur ce qui nous est extérieur, mais plutôt sur la manière dont nous traitons l'inconfort que ces situations peuvent provoquer en nous. Le philosophe stoïcien nous rappelle que le pouvoir de nous nuire ne réside pas dans les actions ou les paroles des autres, mais plutôt dans la façon dont nous y réagissons. Il est essentiel de comprendre que nous n'accordons le pouvoir de nous affecter que si nous le permettons. Par conséquent, la clé pour préserver notre paix intérieure réside dans notre propre contrôle émotionnel. En adoptant cet état d'esprit, nous assumons la responsabilité de notre propre réponse aux événements extérieurs.
Au lieu de concentrer notre énergie sur la source de l'inconfort, nous dirigeons nos efforts vers le renforcement de notre capacité de traitement émotionnel. Cela nous permet de développer une posture calme face à l'adversité, en préservant notre liberté intérieure et en évitant que les actions ou paroles des autres n'aient un impact négatif sur notre sérénité. Épictète nous encourage à comprendre que nous sommes les seuls gardiens de notre paix intérieure. Ne pas permettre aux actions extérieures d'influencer notre stabilité émotionnelle est un acte d'autonomie et de maîtrise de soi. En comprenant que nous sommes maîtres de notre propre réaction, nous sommes capables d'affronter les défis avec sérénité, en préservant notre liberté intérieure et en protégeant notre tranquillité face aux circonstances extérieures. Ces enseignements d'Épictète nous mettent au défi d'agir conformément à nos principes, de faire preuve de résilience face aux critiques et de maintenir la sérénité intérieure, quel que soit le jugement extérieur. Il nous invite à une profonde connaissance de soi, à anticiper les adversités et à maintenir la liberté intérieure, nous guidant dans la recherche d'une vie plus authentique et centrée.